Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le C130J de DCS. La vidéo qu'on porte sur la navigation, c'est un gros morceau, je vous propose qu'on commence tout de suite, sinon on n'en a pas fini. Au niveau des touches, quelques touches à configurer. Vous pouvez aller dans vos commandes du C130, taper cursor et configurer les 6 touches suivantes. Cursor insert update, cursor reset, move down, left, right et up. Vous pouvez également maintenant taper pitch, seul pitch sync est à mettre, mais si vous voulez vous simplifier la vie, moi je l'ai fait, vous pouvez également mettre nose up et down dans le pitch. Une dernière touche à configurer qui est l'autopilote disconnect. Là, c'est une touche de confirmation obligatoire, sinon vous allez avoir l'autopilote qui n'arrête pas de vous gueuler dans les oreilles et c'est très embêtant. Vous tapez yoke et vous pouvez attribuer une touche sur yoke autopilote disconnect. Donc voilà, les touches sont faites maintenant. On va passer à ce qui nous intéresse. Le gros de cette vidéo se passe sur ceci, le CNIMU je crois, mais pour des raisons de praticité on va appeler ça une grosse tablette ou la tablette. Cette partie-ci va également nous intéresser pour l'autopilote et on va avoir également des besoins des AMU, au début en tout cas. Je vous propose qu'on les règle tout de suite. Je vais vous demander de vous mettre une digital map sur l'écran 2. Vous pouvez également mettre le radar sur l'écran 3 si vous le souhaitez. Et on va quand même garder les engines en écran 4 au cas où on a des erreurs. On est seul, c'est pas très grave de toute façon. Ce que je vous ai fait configurer tout à l'heure au niveau du cursor, c'est pour bouger le cursor qui se trouve juste là. Vous voyez que je peux faire les gauche, droite, haut, bas. Avec la touche de reset, je peux le faire revenir à son endroit principal. À chaque fois. La touche update insert est pour sélectionner les coordonnées d'où est mis le curseur. Si je vais là et que j'appuie sur ma touche, vous pouvez voir à ce niveau-ci que les coordonnées s'affichent à chaque fois que j'appuie sur la touche dès que je bouge le cursor. Vous pouvez retrouver l'élément du cursor juste ici. Vous avez un bouton de reset. Vous pouvez dire si c'est le pilote ou le copilote qui a la priorité sur ce curseur, quel écran, donc quel display vous souhaitez avec lequel vous souhaitez interagir, 1, 2, 3, 4 ou en off. Les deux boutons ici sont pour le zoom de la carte, pas obligatoire, mais vous savez que vous l'avez, donc voilà. Donc la partie maintenant qui nous intéresse, la navigation. Pour la navigation, il nous faut 3 choses, une route ouverte, potentiellement des waypoints personnalisés et une page leg pour les chemins à avoir. Ça tombe bien, on a les 3. On a la page leg actuellement ici. Lorsque vous allez sur soit leg, en bas à droite vous allez à la route 1 ou alors vous allez dans index des routes 1, route 2. La route 1 nous intéresse, mais on va y revenir dans 2 petites secondes. D'abord, je vais vous demander de faire des points personnalisés, des waypoints personnalisés. Vous allez dans index, next page, custom data et vous tombez là-dessus. Custom data list, c'est votre liste de chemins, donc de waypoints personnalisés. Normalement, si vous n'avez touché à rien, vous avez Bulls, Rev 0 et Waypoint 1. Ces 3 waypoints ne servent entre guillemets à rien dans le sens où ils sont mis par défaut sur la map. Moi je sais que celui-là c'est Bulls, le Waypoint 1 est quelque part par là et le Rev 0 est plein au nord. En fonction de si vous êtes en multi ou non, ces points-là peuvent changer, mais retenez que si vous avez des points mis, normalement ils vous servent à rien sauf si la mission est bien faite. Pour supprimer ces points-là, rien de plus simple, on appuie sur le delete et on sélectionne le point supprimé. On va faire ça pour tous nos points. N'appuyez pas d'abord sur le point en question puis sur delete, ça ne marche pas. D'abord delete, puis le point supprimé. On va tous les enlever. Voilà. Donc maintenant la partie qui nous intéresse, comment mettre un waypoint personnalisé. D'abord on va le nommer waypoint 1 qu'on va l'appeler. On peut l'appeler n'importe comment, on peut l'appeler JKL, enfin bref ça change rien. Ici on met waypoint 1, on appuie sur le L1, donc le show waypoint ici au niveau des carrés. Ça nous ouvre une interface de customisation. On nous demande une position, une élévation, éventuellement latitude, longitude. Pour ce qui est latitude, longitude, c'est impossible en tout cas à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit possible
de taper nord ou est ou mettre les coordonnées directement et de les mettre dans latitude longitude, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas, peu importe le moyen que vous utilisiez. Il y a donc deux moyens de mettre une position. Le premier est le plus simple avec le curseur. Donc nous sommes à Sukumi. Je souhaite mettre un waypoint personnalisé, on va dire notre waypoint numéro 1, ce sera là. Je place donc mon curseur là où je le souhaite. J'appuie donc sur ma touche insert/update. Voilà. Mes coordonnées du point curseur sont apparues. J'appuie sur position. Les coordonnées sont apparues sur position, sur latitude longitude. L'élévation de mon point, on va le mettre à 2000, peu importe où vous le mettez. Si vous ne mettez rien, ça le mettra à 0 par défaut. Et il apparaît bien dans Custom Waypoint. On peut vérifier qu'il a bien enregistré les informations en cliquant une fois sur le waypoint ou alors en le notant manuellement et en allant dans Show Waypoint. Et ça donc, on voit bien que toutes les informations sont enregistrées. On va mettre deux autres waypoints, on va les appeler W2, hop. On va le mettre un peu plus au nord. J'appuie sur ma touche insert/update. Mes coordonnées se mettent bien. Position. On va faire simple, on va tous les mettre à 2000. Waypoint 3. Show. Même chose, je recommence. Je vais mettre un point juste là. J'appuie sur insert/update. Mes coordonnées se mettent bien. Position. 2000 pour l'élévation. Custom list. J'ai bien 3 waypoints. Je vous donne une deuxième façon de mettre une position. On va faire ça avec un waypoint test. Show. En faisant CTRL-C, vous avez accès avec la navigation ici au-dessus, Map, vous attendez quelques secondes que ça charge. Et si on prend par exemple Sukumi, on peut voir ici au niveau latitude-longitude, au niveau des coordonnées en tout cas, qu'on a tout en bas des points, un chiffre qui s'appelle MGRS. MGRS, c'est simplement des positions que l'OTAN utilise. Ça sert pas à grand chose de le savoir, mais c'est là. Mais vous pouvez utiliser du coup ce MGRS pour mettre ça dans position. Donc on va mettre le MGRS de Sukumi, 37 TFH 75046, donc 75046, 46688, 46688, c'est parfait. J'ai rentré mon MGRS, je le mets dans position. Mon MGRS se met bien en position. Latitude longitude se met en latitude longitude et non pas en MGRS comme on faisait juste avant avec latitude longitude qui se mettait en position. Donc là c'est l'inverse. Bref, il a quand même bien reconnu mon point. Élévation, je vais le mettre à 0 comme c'est une piste. Enfin en tout cas c'est un aéroport. Donc 0 pied. Si j'avais rien mis ça aurait marché également. Custom list, test. On peut voir qu'il a bien enregistré mes informations. Voilà, vous savez maintenant mettre des waypoints personnalisés. On passe à la suite, il faut ouvrir une route pour pouvoir avoir un chemin. Actuellement, il n'y a rien qui est mis. Lorsque vous appuyez sur Index, vous avez accès à la route 1, route 2, ou alors vous pouvez appuyer sur Leg, vous avez directement accès à la route 1, ça ne change rien. Il vous faut impérativement une seule chose, une seule et unique chose pour lancer une route, c'est un point d'origine. Le point d'origine peut être soit un waypoint, soit un aéroport. Ici on est à Sukumi si je dis pas de bêtises, Senaki pardon, on est à Senaki. On nous demande en fait le nom de code de l'aéroport. Le nom de code c'est le ICAO. Donc ici on nous dit que c'est UGKS pour Senaki. Donc en point d'origine on va mettre UGKS. On le rentre, il est bien mis. C'est le seul truc dont vous avez besoin pour lancer une route. Avec autre chose, mais je vous montre juste après. Vous n'êtes pas obligé de mettre la destination, vous n'êtes pas obligé de mettre une destination alternative au cas où la première ne convient pas. Ceci, le bank, c'est les degrés que l'autopilote va prendre pour tourner à droite ou à gauche. Donc là, il prendra 30 degrés d'incidence maximum. Ne dépassez pas au-dessus des 30 degrés, ça sert pas à grand chose. Éventuellement vous pouvez monter à 40, au-delà ça devient dangereux. Waypoint séquence, vous pouvez laisser en auto, ça change rien.
Waypoint Transmission, je vous montre juste après à quoi ça sert. Retrieve Route et Store Route, je ne sais pas encore à quoi ça sert, désolé, je pourrais pas vous aider là-dessus. Dans tous les cas, jusqu'ici, moi, ça ne m'a pas embêté de ne pas le savoir. En tout cas, je me suis jamais dit, merde, j'ai besoin d'un truc, ça ne marche pas. RWY, c'est pour Runway. Soit vous le notez manuellement, c'est la runway de départ. Donc ici, nous, on est à Sukumi, si je dis plus de bêtises. Senaki, pardon, Senaki. On voit que c'est la runway 09 de départ, puisqu'on est déjà aligné. Ça aurait été la runway 27 dans l'autre sens. Donc soit on le note manuellement en runway 09, j'aurais mis 09, j'aurais cliqué ici et ça l'aurait mis en 09. Soit je clique sur départ, arrêt, ici. On voit qu'en origine, j'ai UGKS, départ à gauche, arrêt à droite, départ. Je clique sur 09 parce qu'il a reconnu la piste. Je reviens sur route. Je reviens sur départ, je mets un arrêt, l'arrêt 27 par exemple, comme ça on fait une boucle, un petit circuit. Je reviens au niveau de ma route et je vois que ici j'ai le bouton Activate qui vient de se mettre. Je peux donc activer ma route et ça seulement avec un point d'origine, un point, donc une piste de lancement et une piste d'arrivée. C'est tout ce qu'il vous faut, vous n'êtes pas obligé d'avoir la destination si vous n'allez pas, si vous faites simplement des tours de circuit. On active, on passe en mode route 1, on a donc notre piste, enfin notre route qui est activée. On peut voir au niveau de notre map qu'on a un point UGKS qui est en bleu qui s'est affiché. Lorsque vous avez des éléments en bleu sur votre map, ça veut dire que c'est la prévisualisation de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de modifier. L'ordinateur ne le prend pas encore en compte. Pour le prendre en compte, il faut exécuter. Vous voyez que la lumière est en verte. Alors c'est très subtil, on ne voit pas toujours très bien, mais là la lumière est en verte. J'appuie sur exécuter, elle vient de s'éteindre, et vous voyez que mon point UGKS est passé en blanc. Donc l'ordinateur le prend en compte. Actuellement, l'ordinateur sait que je pars d'UGKS. Je peux vous confirmer ça d'ailleurs en venant ici sur leg. Je sais que l'ordinateur ici sur leg, il sait que je vais atterrir en runway 27. Alors maintenant du coup, je vous ai dit, on a nos waypoints personnalisés. Dans notre index route 1, notre route est active. Active route 1, donc vous voyez, elle est active. On va maintenant mettre nos waypoints, puisque bon, pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose d'avoir un plan vide. Donc on va mettre notre waypoint 1. Comment faire? Simplement, vous tapez le nom du waypoint. Vous le mettez tout au-dessus, pas en dessous, parce que sinon, il va considérer que vous voulez d'abord aller à la runway 27, donc atterrir d'abord, puis aller au waypoint 1, c'est pas logique. Donc ce qui est au-dessus part en premier et vous allez en descendant. Donc waypoint 1, ce sera mon premier arrêt. Et vous voyez qu'en bleu, du coup, puisque c'est la visualisation de ce que je suis en train de faire, il me dit que je vais au waypoint 1. Je vais mettre mon waypoint 2, je le mets juste en dessous de mon waypoint 1, waypoint 2. Vous voyez qu'il me prend le waypoint 2 directement en compte, toujours en bleu, parce que je n'ai toujours pas exécuté. Tant que je n'exécute pas, tout ce que je fais là n'est pas validé, c'est que de la prévisualisation. Mon waypoint 3, oh là là, zut, j'ai fait une erreur, j'ai mis mon waypoint 3 en 1, enfin en premier waypoint, au lieu de le mettre en deuxième, enfin en troisième, pardon. Donc vous voyez que là, ça m'a modifié mon tracé. On s'en tape. Tant que vous y retrouvez dans ce que vous faites, ça ne change rien. Vous pouvez très bien aller à votre waypoint 3 avant d'aller à votre waypoint 1. Tant que c'est logique pour vous, tout va bien. Si c'est une erreur, comme ici, ça pourrait être une erreur, c'est pas grave. Il suffit simplement de cliquer sur Delete, puis sur le waypoint 3, ça va le retirer, ou de prendre le waypoint 3 et de le mettre en bas ici. Ça fait 1, 2, 3. Attention, il faudra quand même supprimer ce waypoint qui est une erreur. Et donc vous voyez que là, j'ai un beau carré qui commence à se former. Discontinuity, j'ai une ligne discontinuity ici qui me dit que ceci n'est pas relié à cela. Donc en gros, là, je vais partir. Si je valide, ça va partir. Je vais pouvoir faire mon petit tour de circuit en 1, 2, 3. Mais une fois arrivé au troisième, si j'ai mon autopilote, il ne va pas tourner pour revenir à l'aéroport, parce que je n'ai plus rien là. Donc pour ça, je vais simplement supprimer la ligne discontinuity. Parce que ça, pour rappel, c'est mon arrivée. Runway 27, c'est la piste d'arrivée. Donc ça, d'elle, je supprime la ligne discontinuity. La ligne discontinuity a disparu. Mon runway 27 est remonté juste après mon runway 3. Et vous voyez qu'ici en bleu, toujours en prévisualisation,
mon chemin vient se refermer sur mon aéroport de Senaki UGKS. Si c'est bon pour vous, si selon vous, vous avez bien fait vos modifications comme vous le vouliez, vous pouvez exécuter. Donc en exécutant, je le fais de loin, ce qui est en bleu ici passera en blanc. Ça vient de passer en blanc, c'est parfait. Vous venez donc de configurer un tour de circuit, tour de piste, comme vous le vouliez. On va donc pouvoir passer au vol, mais juste avant, petites indications sur l'autopilote. Très important, l'autopilote se trouve juste là. Donc voilà, vous avez deux autopilotes, l'autopilote pilote et l'autopilote copilote. Donc en fonction de qui le règle, puisque je vous rappelle, le cockpit est divisé en deux, AMU copilote, AMU pilote, autopilote pilote, et là-bas autopilote copilote. Pour activer cet autopilote, très important, votre trim doit être sur normal. S'il est sur off, ça ne marche pas. La preuve, ça ne marche pas. Je mets sur norme. Il veut bien s'activer, tout simplement. Ici, en l'engageant, j'ai une erreur autopilot. Si vous n'avez pas mis la touche yoke que je vous ai montré tout à l'heure, donc celle-ci, yoke autopilot disconnect, l'annonce orale de autopilot disengaging ne va jamais s'arrêter. Donc vous pourrez la voir pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Il faut que vous confirmiez à l'avion, donc à l'ordinateur de bord, que vous avez désengagé l'autopilote. Pour ça, vous appuyez sur votre touche. Et là, ça s'éteint automatiquement, il n'y a pas de souci. Très important à savoir avant de décoller, sinon c'est très embêtant. Au niveau du pitch, c'est ce que je vous ai fait configurer également. C'est pour pouvoir régler l'élévation de l'avion lorsque vous allez vouloir monter sans pour autant se faire désengager. Vous avez le heading ici qui va gérer au niveau de la boussole juste là. Donc si je la tourne, vous pouvez voir un petit carré bleu qui viendra pour le heading. Étant donné qu'ici on va utiliser une route préconfigurée, ce ne sera pas nécessaire, mais vous au moins là vous le savez. La course c'est pour, je crois, quand vous voulez atterrir ou décoller, mais dans ce cas-ci on ne va pas l'utiliser, donc ça ne nous intéresse pas. Petite explication sur l'écran ici. Vous avez le rotateur à gauche, Heart Point, ce sont les tours donc c'est les chevaux on va dire du moteur. Donc là ils sont à 4000, on peut les confirmer juste là. On voit qu'il y a un 4.0, ça veut dire 4000. Ça ne sert à rien de toucher à ce bouton, en tout cas pour l'instant. J'en ai pas eu l'utilité, donc laissez sur 4000. Radar altitude par défaut c'est sur 0, vous pouvez laisser sur 0, il n'y a pas de souci. IAS c'est la vitesse, donc que vous voyez ici, de l'ordinateur de bord quand vous allez le mettre en auto throttle. Oh là là, l'accent anglais. Donc c'est la vitesse de l'ordinateur de bord quand vous allez le mettre en auto throttle. Vous pouvez la régler uniquement quand vous êtes en vol. Vous voyez là je fais tourner la molette, ça ne fait rien du tout. FPA c'est l'angle avec lequel l'autopilote va tourner. De base c'est sur 30, maximum sur 40, ça sert à rien d'aller plus haut, c'est plus dangereux qu'autre chose. Et en mine c'est pour le plancher minimum. Donc si je le tourne et que je le demande, là bah voilà, je l'ai mis à 500 pieds par exemple. On peut le laisser à 0, dans ce cas-ci ça ne nous sert pas à grand chose de le changer. Généralement je vous le conseille du coup de laisser la molette sur IAS afin de pouvoir régler l'auto-throttle en tout temps. Juste à droite, altitude selector, donc ça va se passer juste là, c'est pour sélectionner une altitude de croisière. Donc nous on a dit qu'on voulait être à 2000 par exemple, donc on va mettre se pré-régler sur 2000. L'altimètre, enfin le baromètre, je crois que ça s'appelle, je sais plus du tout. Dans ce cas-ci, ça nous sert à rien, donc on peut le laisser sur 0 ou à peu de choses près, ça change rien. Les boutons ici sont les boutons qui nous servent à dire à l'autopilote quoi faire. Donc altitude, il va maintenir l'altitude. Altitude hold, vous avez un rappel ici. Également sur votre HUD, juste là. Donc lorsque vous êtes à une certaine altitude, que vous vous dites tiens là je suis bien, j'appuie sur le bouton, l'ordinateur va rester. Si tout à l'heure on va décoller, on monte, j'appuie sur mon altitude selector et que l'autopilote est engagé, au moment où l'autopilote détectera qu'il sera à 2000, il va passer automatiquement en altitude hold. Et donc les deux seront engagés et je serai à 2000. Le heading, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est avec ceci, si vous voulez suivre un heading en particulier ou non. Dans notre cas, étant donné qu'on suit un chemin personnalisé, ça ne nous sert à rien. Nav, c'est justement poursuivre ceci, de votre chemin, votre direction, ouais, votre chemin. Donc très important.
Approche, c'est lorsque vous voulez faire des atterrissages avec, en partie, en tout cas avec l'autopilote. Je n'ai pas encore essayé pour ma part, donc je ne vous en parlerai pas. VS, c'est pour l'angle de descente ou de montée que vous voulez sauvegarder, on va dire, mais ça ne vous enfin, c'est pas spécialement utile honnêtement. IAS, c'est quand vous voulez garder une vitesse en particulier. Et que vous vous dites tiens là je suis à la bonne vitesse, j'appuie et c'est censé garder l'IAS il me semble. Je ne l'ai pas utilisé non plus puisque j'en ai pas eu l'utilité, mais normalement c'est ça. Cap c'est pour coordonner l'appareil avec un certain outil, mais je ne sais plus quoi et je ne sais plus comment, mais dans tous les cas ça ne nous intéresse pas. Et le AT c'est le Auto Throttle justement qui nous intéresse. Là on peut pas le faire, mais quand vous appuyez dessus, le pilote l'Auto Throttle s'active et vous devrez gérer la vitesse voulue avec ceci. Là, elle est sur 117. Si on était en vol et que j'active l'Auto Throttle, la vitesse de 117 nœuds sera atteinte en permanence ou sera l'objectif de l'avion en tout temps. Peu importe comment vous tournez, comment vous montez, 117 nœuds, ce sera ce que l'appareil essayera d'atteindre. J'allais oublier, je vous montre une dernière chose. Au niveau des routes, on peut supprimer ça, aller sur route 1. Les waypoint trans, donc vous avez CP, ROT et PP. C'est simplement à ce niveau-ci. Est-ce que votre avion va tourner avant le point? Est-ce qu'il va tourner après le point, comme vous pouvez le voir? Ou est-ce qu'il va ou est-ce qu'il va aller directement sur les points et tourner assez sec? Personnellement, je laisse en CP pour la vidéo, ça c'est vraiment à votre guise en fonction de ce que vous voulez faire. Lorsque comme moi vous avez configuré votre tour de piste on va dire avant de décoller, je vous conseille d'aller dans la partie leg, de déjà demander à l'ordinateur de mettre votre prochain waypoint voulu. Nous c'est le waypoint 1 qu'on va aller chercher en premier, donc je le sélectionne. Et je vais lui dire d'aller en direct tout. Comme ça, dès que je vais décoller, je vais lui dire direct tout. J'aurai juste à cliquer sur le bouton et en mettant navigation, l'appareil ira directement chercher le waypoint numéro 1. Normalement, vous pouvez également simplement décoller, activer navigation et il ira chercher le chemin voulu. Voilà, c'est tout pour mes petites précisions. On va aller directement à la démonstration. Normalement, ça devrait bien se passer. On peut relâcher les freins. On met plein gaz. Alors, on se retrouve en vol. Je vais pas mettre la pleine puissance. On a l'autopilote qui est là. On l'engage. On va aller chercher la navigation. On va essayer de faire en sorte... Ah bon, il veut pas parce qu'on est un peu trop, on est encore en train de monter, je fais pas les choses correctement, c'est de ma faute. On va essayer de s'aligner par rapport à notre waypoint 1 sur notre carte de droite, vous pouvez le voir. On est bien mis, on va appuyer sur notre autopilote, on va lui dire d'aller chercher la nav et vous voyez qu'il est déjà en train de s'aligner pour aller chercher la navigation. On va lui dire d'aller à l'altitude sélectionnée. Donc il devrait commencer à monter très légèrement, quoique on est déjà à 1800 pieds, pardon, donc il ne devrait pas le faire beaucoup. Vous voyez qu'il a activé tout seul l'altitude, j'avais juste appuyé sur Selector. Il a détecté qu'on était bien aux alentours des 2000, donc il a mis l'altitude Selector, l'altitude Hold, pardon. On est donc parfaitement mis. Je vais activer l'Auto Throttle. Je vais augmenter ma vitesse, on était à 200, donc lorsque vous mettez l'Auto Throttle, elle se base directement sur la vitesse à laquelle vous êtes. On était à 200, je vais rester à 200, pas besoin d'aller plus vite dans ce cas-ci. On est donc parfaitement mis. Je vais juste remonter les flaps parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, ça c'est bien remonté, on est bon. Et donc là, il n'y a plus qu'à profiter de votre vol. On peut vérifier nos paramètres à tout moment. On a demandé 2000 pieds d'élévation, on est à 1910, c'est parfait. On est bien en navigation et on peut le voir, l'avion tourne tout seul direction le point waypoint 2. Alors il tourne assez sec étant donné que j'ai demandé des virages assez serrés, c'est de ma faute, hein. Mais je pourrais très bien, là tout de suite par exemple, rajouter un point. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour la vidéo. Donc là, notre autopilote est en train d'aller chercher, pas du tout, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait une bêtise.
c'est de ma faute, j'ai fait une bêtise. On va lui demander, bah voilà, pour la vidéo justement, on va lui dire d'aller chercher le waypoint 2. Hop, waypoint 2, direct 2. Hop, on voit qu'il vient nous dire qu'il va aller chercher ceci, le waypoint 2. On exécute. Et vous voyez qu'il a modifié son tracé pour aller chercher le waypoint 2. C'est de ma faute, j'ai mis le virage trop serré. Il est sorti de son heading, voilà. Donc si vous, voilà, donc ça, quand vous mettez des virages un peu trop serrés, c'est pas impossible que l'autopilote se désengage parce que vous tournez de trop. Mais c'est ou alors parce que vous allez trop vite. Normalement au niveau vitesse c'était pas encore trop catastrophique, c'était juste que c'était peut-être un peu trop serré. C'est de ma faute, c'est pas grave. Il suffit juste de régler ça en direct. Je voulais du coup vous ajouter un waypoint juste là par exemple entre le 2 et le 3. Pour ce faire, rien de plus simple, on va aller dans Index. Comme tout à l'heure, Next Page, Custom Data, on va se rajouter un petit waypoint, on va l'appeler waypoint 25 par exemple, comme ça fait la moitié entre 2 et 3, show. On va sur notre carte, on va lui dire que notre waypoint, on veut le mettre là. Je sélectionne avec mon bouton Update et Insert je crois, j'appuie sur position, élévation on avait dit 2000, oh, 0 de trop. J'ai bien mon waypoint 25, je reviens sur mon leg, je tape W25 et je vais l'intercaler entre le 2 et le 3. J'appuie sur le 3. Et vous pouvez voir qu'il tourne directement sur mon waypoint. Ah non, pardon, hop, insert, voilà. Et donc là vous voyez qu'il va directement aller sur mon waypoint. J'ai fait ça un petit peu tard, on est déjà sur le 2. My bad. Mais bon, vous voyez que du coup j'ai pu rajouter, intercaler un waypoint entre temps. Si vous avez dans votre mission quelque chose qui se rajoute pour X ou Y raison, vous pouvez quand même rajouter des choses au fur et à mesure sans devoir refaire toute votre route. On a quelques petites alertes, mais ça a l'air d'aller. On est toujours en auto throttle, tout va bien. On est hors de notre trajectoire par contre. Ça c'est plus embêtant, c'est pas encore trop grave en soi puisqu'on est sur un tout petit circuit, donc à mon avis il doit prendre des virages assez serrés. On va baisser un peu sa vitesse. On va aller chercher voilà 170, ça devrait l'aider un petit peu à garder le cap. À mon avis là il va encore sortir de sa navigation étant donné que il vient en perpendiculaire je pense. Quoique il a l'air de gérer. Il a l'air de gérer, c'est nickel. Donc voilà, très important pour les expressions que je vous ai données, de faire attention à votre vitesse, à votre hauteur. C'est parfait. Alors il déborde toujours un peu sur la gauche ou sur la droite en fonction de comment il tourne évidemment, mais vous pouvez voir que du coup il suit bien mon tracé à la perfection. Et voilà. Pour ce qui est de l'atterrissage automatique, ça par contre je vous ferai une autre vidéo dédiée parce que je n'ai pas encore expérimenté. Rien que déjà vous faire cette vidéo, ça m'aura pris à peu près 24 heures pour comprendre les choses. Et bon putain, à part aller dans le manuel, je n'avais absolument aucun tuto comparé à vous. Donc c'était un peu plus compliqué. Sinon, pendant que ce bel autopilote nous guide vers notre aéroport de départ, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, si vous voulez d'autres vidéos, mettez-les en commentaire puisque il faut le temps que je les fasse et je vois un peu ce que les gens veulent. Et sinon, voilà, cassez-vous.